Je m'étais dit que profiter du côté un peu figé de la nature pour t'annoncer qu'on allait se mettre en mouvement, c'était pas mal. Mais finalement, il fait quand même assez frisqué. Et étant donné que je vais déjà me geler les couilles pendant un certain temps sur ma moto, je préfère qu'on aille au chaud. Allez, viens. Maintenant qu'on est au chaud, je vais pouvoir te détailler un peu le projet. Pour ça, je te propose un petit voyage en enfance. Quand j'étais petit, il y avait ce fameux tapis de bagnole pour les mômes. Tu sais, tu le mettais par terre dans ta chambre et tu faisais rouler tes petites voitures au cœur d'une ville imaginaire. Et ben ce tapis-là, tu vois, moi je l'ai jamais eu. Maintenant que j'ai grandi, je me dis que je peux m'en bricoler un moi-même. Et pas question de se contenter de 2-3 ruelles. Non, non, non. Je le visualise ce tapis, en version XXL, carrément immense. Et je me dis que si j'y crois assez fort, eh bien ce projet je pourrais même le rendre réel. Du coup, moi et ma moto Lego, on va te montrer à quoi ressemble ce projet de road trip un peu dingue sur ce tapis disons, fait main. Ce voyage dans les grandes lignes, c'est facile à comprendre. C'est partir en moto et faire le tour du continent eurasien. Et pour que ce soit vraiment simple à comprendre, on va diviser ce road trip en 5 chapitres. Chapitre 1, Paris-Delhi. Tu comprends? L'Europe, c'est magnifique. La bouffe est bonne, les filles sont belles, mais on va pas se mentir, on peut y revenir quand on veut. Donc l'objectif, c'est Istanbul. Une fois à Istanbul, c'est là que le voyage commence. Traversée de la Turquie, traversée de l'Iran, traversée du Pakistan, et enfin, on arrive à Delhi. Alors moi, le Moyen-Orient, je connais pas du tout. Et j'ai vraiment hâte de découvrir, que ce soit aussi bien les paysages que la culture, que tout ce qu'il y a à voir dans ces régions-là. C'est un trajet que certains appellent la route de la soie. Moi, je l'appelle simplement Paris-Delhi. C'est un peu comme Paris-Marseille avec plus de bornes. Chapitre 2, le Rajasthan. L'Inde, pour moi, en moto, c'est un vrai fantasme. Du coup, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps et de faire une boucle de tout le Rajasthan. Comme ça, on va pouvoir profiter de tout ce qu'il y a à voir, toute la richesse culturelle, que ce soit le Taj Mahal, les villes comme Jaipur, les couleurs, les odeurs, vraiment l'Inde dans toutes ses dimensions. Et comme si ce projet n'était pas assez compliqué, on est en train de s'organiser avec des amis pour qu'ils nous rejoignent là-bas et qu'ils louent des motos sur place. On va pas se mentir, d'un point de vue organisationnel, faire coïncider notre arrivée par la terre, la leur par les airs, c'est assez complexe. J'en arrive même à me dire qu'il est plus simple pour SpaceX de s'amarrer à l'ISS que nous d'organiser ce projet. Chapitre 3, au cœur de l'Asie. Après avoir fait un détour par le Népal, fini la traversée de l'Inde, on plongera directement au cœur de l'Asie en traversant la jungle birmane pour arriver jusqu'en Thaïlande. À partir de là, on pourra choisir entre Bangkok, le Cambodge ou bien le Laos. Chapitre 4, objectif Baïkal. Cette fois, direction plein nord. Le Cambodge, le Laos, puis traversée de la Chine. Ah, la Chine, putain. Actuellement, c'est le caillou dans la chaussure de ce projet. On ne sait toujours pas comment la traverser. La Chine, il faut bien savoir que tu ne peux pas y aller comme tu vas en Espagne pour acheter de l'alcool. Pour traverser la Chine avec ton propre véhicule, il faut un permis chinois, des plaques d'immatriculation chinoises, des documents d'importation chinois, donner ton trajet aux autorités. Bref, c'est une vraie galère. Une fois qu'on aura relevé tous ces défis et traversé ce tout petit pays, on arrivera en Mongolie, puis en Russie, au lac Baïkal. Ça, c'est l'objectif du chapitre 4. Bah oui, après 6 à 8 mois à parcourir le monde à moto, rongé par les problèmes gastriques, mécaniques et autres emmerdes, pourquoi pas sortir de sa zone de confort? Donc le retour, eh bien, il se fera tout simplement par la route.
Et ce chapitre, ça s'appelle La Grande Boucle, un peu comme le Tour de France, mais à l'échelle du continent. Donc départ lac Baïkal, direction l'Europe. Voilà. Alors, si on prend un peu de hauteur pour résumer tout ce qu'on s'est dit, voici l'ordre des chapitres et les parcours associés. Chapitre 1, Paris-Delhi. Chapitre 2, le Rajasthan. Chapitre 3, au cœur de l'Asie. Chapitre 4, objectif Baïkal. Et enfin, chapitre 5, la grande boucle. C'est pas bien compliqué. Bon, tu l'auras compris, on part dans un mois, donc on a quand même pas mal de boulot, parce que tout n'est pas ficelé encore sur le plan administratif, les visas, la préparation de la moto, le choix de l'équipement, bref, clairement ce périple, on va se donner les moyens de le faire, mais l'issue est incertaine, un peu comme tous les projets dans la vie. J'ai raconté pas mal de conneries durant cette vidéo, mais il y a une chose qui était vraie, c'est que ce fameux tapis de voiture, tu vois, étant petit, je l'ai jamais eu. Par contre, cette lampe, c'était réellement ma lampe de chevet quand je m'endormais tous les soirs étant gamin. Du coup, je me dis que 30 ans plus tard, c'est peut-être pour ça que j'ai envie d'aller faire le tour et voir ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Elle est pas bonne celle-là, mais parce qu'il y a l'autre derrière qui me dit quand c'est bien ou pas bien, donc faut que je refasse. Excuse-moi, mais sur un plateau, il n'y a personne qui dit à DiCaprio quand sa prise elle est bonne ou pas bonne. Voilà. Ah, vraiment une coupe de merde. Putain, faut que j'aille chez le coiffeur. DiCaprio, lui au moins, il a un coiffeur avant de tourner les scènes. Alors que moi, The Bee.